On en vient à notre minute basque, l'édito de Bichente qui souhaitait échanger ce matin sur votre métier d'entraîneur. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, Bichente, vous avez eu des entraîneurs qui vous ont marqué, vous vouliez en parler tout d'abord? Ouais, ben, je voulais profiter de la présence de Rudy parce que je trouve que la relation entraîneur-joueur est très importante, très intéressante. Et moi, il y a des entraîneurs, en effet, avec qui j'ai donné le meilleur de moi-même parce qu'il y avait cette relation de confiance. Je pense à Aimé Jacquet et Otmar Hitzfeld qui ont vraiment été des mentors pour moi. Pourquoi? Parce que je pouvais toujours discuter avec eux, on pouvait discuter tactique, on pouvait même discuter préparation physique. Moi, j'ai toujours aimé l'échange, la compréhension de ce que je faisais. Et donc, j'ai besoin de cette confiance-là avec l'entraîneur. J'ai besoin aussi, il y a un discours de vérité qui est important en entraîneur. Quand tu dis quelque chose, ça se fait. Et s'il n'y a pas ce discours de vérité, moi, la confiance se perdait. Et donc, voilà, moi, la question que je voulais poser à Rudy, c'est est-ce que c'est pareil pour toi avec les joueurs? Est-ce que tu as besoin d'avoir des joueurs où il y a ce discours de vérité, des joueurs qui ne te pipotent pas? Est-ce que tu aimes avoir des joueurs avec qui tu peux discuter ou tu aimes avoir des joueurs simplement qui appliquent les consignes que tu veux imposer? Tous les joueurs sont différents, tu le sais très bien. Ils ont un caractère différent, donc il faut savoir déjà les connaître. Et je pense que si tu ne discutes pas avec eux, entretien de début de saison, les voir vivre dans le groupe, etc., tu as du mal à cerner leur personnalité. Il y en a qui ont besoin, qui sont très affectifs, qui ont besoin d'être aimés et qu'on le leur dise. Il y en a d'autres qui ont besoin justement qu'on manie plus le bâton parce que c'est comme ça qu'ils réagissent, un petit peu avec de l'orgueil, de la fierté. Moi, je dis toujours qu'un coach, moi je le perçois comme ça, mon métier, c'est comme un acteur. Tu dois être capable de jouer sur plusieurs choses. Alors, un acteur, parfois, ça joue. Alors, il faut aussi savoir être vrai, bien évidemment. Mais moi, je n'ai pas de joueurs difficiles, j'ai des joueurs qu'il faut comprendre. Ça t'est jamais arrivé de tomber sur un joueur où tu t'es dit, lui, je ne sais pas comment le prendre? Si, mais à force de chercher, de trouver la clé, d'envoyer d'autres personnes peut-être, tes adjoints sont très importants parce qu'eux peuvent récolter. Ils ont une relation de confiance un petit peu plus facile, dans le sens où toi, tu as la sanction de la composition d'équipe. Donc les joueurs ne te disent pas tout, tu ne disais pas tout à tes coachs, même à tes mentors. Mais par contre, effectivement, échanger, être dans le dialogue, être dans le discours et être honnête avec les joueurs. Ce qu'a dit Bichente, c'est important. Il faut dire ce qu'on va faire et faire ce qu'on a dit surtout. Voilà, ça c'est important. Et de temps en temps, les joueurs, ils sont intelligents. Quand vous en bastonnez un, entre guillemets, et que c'est juste, c'est ce qu'il attendait de vous, quoi. Voilà. Et puis par contre, quand c'est difficile pour certains, il faut vraiment les soutenir. Je ne te l'ai jamais dit à toi, mais je pense que tu ferais un excellent entraîneur de par ta psychologie naturelle. Quel est le rôle de Patrice Evra? Sportivement, il déçoit, on a l'impression qu'il est là pour être un relais dans le vestiaire. Non, pas du tout. Il est là pour être le latéral gauche de l'Olympique de Marseille. Il est arrivé un petit peu en difficulté physique, un petit peu blessé. Comme c'est un formidable compétiteur, il a voulu jouer et finalement, on aurait certainement dû le couper, le soigner plus vite. Mais par contre, quand il est revenu à 100%, on a vu la vraie qualité de Tonton Pat, comme tout le monde l'appelle maintenant. Après, moi, je le découvre, voilà, et au-delà de l'image qu'il a pu avoir de temps en temps avec des aspects positifs et peut-être des aspects négatifs, moi, j'ai découvert un homme droit, honnête, qui donne tout pour son maillot et qui est effectivement un formidable leader dans le sens où il transmet sa grinta, son envie et son professionnalisme. C'est un joueur qui se prépare de manière assez exceptionnelle. Avant les entraînements, l'entraînement commence bien avant et finit bien après ce qu'on fait sur le terrain, nous, avec le staff de prépa physique, avec le staff médical, etc. Et Pat est un exemple pour les jeunes sur ce côté-là. Et là-dessus, je pense qu'à Marseille, on a besoin aussi de mettre une culture de travail qui peut-être n'était pas présente voilà, chez tout le monde quand on est arrivé. Avant de vous libérer, Bichente, vous le prendriez dans votre staff? Non, mais franchement, c'est ce que je dis. On se connaît un petit peu en dehors, effectivement, des plateaux télé. Et voilà, ce qui fait la force de Lisa, c'est son intelligence et sa psychologie. Il y a des choses qu'on n'apprend pas spécialement dans les livres, mais qui se cultivent au fur et à mesure d'une carrière de joueur déjà, et puis d'une vie d'homme. Et c'est là où les atouts, après, peuvent ressurgir dans les relations humaines, parce que c'est ça qui compte.